Bonjour amis cancer et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 3 au 9 janvier 2022. On va aller voir un petit peu ce qui arrive à vous, les messages que je pourrais vous transmettre, les messages qui sont pour vous, et c'est exclusivement. Ça reste à quelque part, vous comprendrez que c'est un tirage qui est général, donc prenez exclusivement ce qui vous appartient, le reste vous le mettez de côté. Ça ne correspond pas avec votre ressenti ou votre situation. Je vais vous suggérer d'aller voir votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant. Ça pourrait compléter la lecture comme ça pourrait donner des informations supplémentaires. D'accord? Dans tous les cas de figure, de toute façon, ce qui est important, c'est que vous exerciez votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. C'est pas le temps de m'asseoir comme il faut. Alors, chers amis, les outils qu'on va se servir pour votre guidance cette semaine, on va prendre deux cartes du petit oracle des anges pour voir quelle énergie globale va couvrir votre semaine. On va travailler également avec le tarot du pouvoir des archanges, avec pour vivre en pleine conscience et le pouvoir du lâcher-prise. En deuxième partie, on va répondre à 3 de vos questions, à 1, 2 ou 3 de vos questions à votre choix, avec les réponses angéliques qui sont ici. Alors, quand on sera rendu à cette deuxième étape, je vous dirai nécessairement les recommandations qui sont attachées à cette étape. D'accord? Alors voilà, alors chercher veut dire les deux cartes pour commencer votre tirage, cher ami cancer. Alors je vais prendre ce temps-là nécessairement aussi pour vous remercier tous les gens qui se sont abonnés, les gens qui ont liké, les gens qui ont partagé également certaines vidéos. Merci infiniment. Merci beaucoup à tous ceux qui m'ont envoyé un petit mot, un petit mot très gentil, très... franchement, vous êtes vraiment spécial. Merci beaucoup infiniment de prendre le temps de vous signaler votre présence. Finalement, comme je vous dis souvent, moi je suis devant un mur, donc c'est difficile pour moi d'imaginer ce que je dis, vers quel univers ça se dirige. Toujours est-il que je vous en remercie infiniment pour votre participation, pour les petits mots, pour les coucous, etc. etc. Merci pour votre participation, votre soutien, mais aussi votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. Alors moi, je vous dis merci, merci, merci beaucoup. En plus, qu'est-ce que je voulais? Je voulais vous demander, voir comment vous vous sentez, comment vous filez, comment les fêtes ont été pour vous. J'espère pas trop restrictives, malgré que c'est un peu difficile. Mais bon, on a passé à travers. Je voulais savoir aussi qu'est-ce que c'était si la nouvelle lune du 2 au 2 janvier a pu vous affecter. Moi, je vous en parle parce que moi, ça m'a affecté énormément. Ça a été une des raisons pour laquelle je vous ai fait la lecture seulement aujourd'hui. Il n'y avait rien qui fonctionnait quand j'essayais de faire les lectures. Et même hier dimanche, j'ai essayé 6 fois. J'ai 6 enregistrements que j'ai cancellés, que ce matin, justement, en commençant les choses, je me suis dit, bon, ça sert à rien que non, je ne mets pas ça en ligne. Donc, j'étais vraiment pas satisfaite de ce que j'avais fait. D'ailleurs, ça ne fonctionnait pas bien. Ça coulait pas fluide. Toujours est-il que j'ai stoppé après le 6e. J'ai lâché prise. On va dire de cette façon-là. Et ce matin, quand j'ai repris, ça a été merveilleusement, c'était fluide et ça allait, comme vous voyez, mais j'en suis maintenant au dernier signe, les cancers. Donc, comme je vous dis, ça a été fluide et ça a été merveilleux pour toutes les lectures, très facile. Alors, j'en étais bien contente et bien fière de moi. En tout cas, toujours est-il que c'est la raison pour laquelle vous avez votre guidance si tard dans la semaine, si on peut dire de cette façon-là. OK? Alors, cher ami cancer, c'est le moment d'aller chercher vos cartes pour enfin voir votre guidance. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous en fait d'énergie? Je m'excuse, là, je mets les cartes un peu n'importe comment. Là. Carte du dessus, carte du dessous. Oh, j'ai une carte qui est ouverte. C'est vrai que j'ai brassé longtemps. Allez, voilà. Alors, vos deux cartes, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de chanson du cœur. Cadeau précieux. On vous dit chanson du cœur, on vous dit que te dit ton cœur. Arrête-toi, écoute. Ta vérité réside à l'intérieur des espaces vides entre tes pensées. Des espaces vides entre tes pensées. Ta vérité brille à travers ton âme. Ta vérité est éternelle et immuable. Ta vérité est l'amour. On pourrait en faire une chanson, effectivement. C'est vraiment, je vais vous la faire lire tantôt. Là. Cadeau précieux, l'amitié, la famille, l'amour sont de précieux cadeaux. Ne perds pas de vue ce qui est essentiel. C'est bizarre parce qu'ici, on vous ramène comme si à des vérités de la police, on va le dire. Hein? Un petit peu des choses qui sont de base. Peut-être qu'il y a une remise en question ici que vous avez besoin de comprendre ou de revoir ou de vous ressouvenir. Tout est possible. Toujours est-il que les voici, ils sont là pour vous, cher ami cancer. Cadeau précieux, chanson du cœur. D'accord? Alors voilà, ce sont les énergies qui sont pour vous cette semaine, qui vont vous apaiser, qui vont, en tout cas, on parle beaucoup du cœur, hein? On est vraiment dans cette énergie-là, tant mieux. Ça vous donne une ouverture avec les yeux du cœur.
Allons, partons avec vos cartes. Qu'est-ce qu'on vous dit ici? On parle du 5 de Gabriel. Du 28. Lâcher les pensées obsessionnelles. Oh! Oh! Le 8 de Gabriel. Je porte mon attention sur mon potentiel créatif. 14. 5. Et confiance dans le timing divin. Voilà, ça c'est rare qu'on la voit. Le 10 de Raphaël ici. Le 5. Et exploiter votre créativité. Eh bien. Cher ami Cancer, c'est un. Je comprends un peu plus que ça revient si souvent le cœur. Premièrement, vous n'avez pas particulièrement beaucoup. En fait, vous avez une couleur qui va dans le vert, dans le cœur. C'est assez équilibré. Remarquez le restant. Il y a le rouge, il y a du orange, du jaune, du bleu. Donc, on est quand même dans les couleurs un peu plus éthériques, si on veut. Dans les chakras peut-être plus en haut, plus en hauteur. J'ai l'impression que dans votre tirage ici, j'ai un peu l'impression, on va commencer, on verra après d'accord? Commençons avec le 5 de Gabriel, je ne vais pas dire n'importe quoi. Un problème que vous pouvez résoudre, éloignez-vous du drame vécu par autrui. Ici, on vous demande de vous retirer des situations conflictuelles qui ne vous concernent pas, dans le fond. Ça vient vous affecter alors que vous n'êtes pas personnellement dans ce conflit-là. Vous n'êtes pas nécessairement touché par ce conflit-là, c'est juste que vous êtes présent. Hélas. Alors, on vous demande de ne pas prendre position de un. Deuxièmement, non plus de ne pas vous laisser affecter, évidemment, par tout ce qui peut se dire ou action, etc., etc. OK? On vous dit d'être patient envers vous-même et votre entourage également, de tempérer un peu votre caractère, de plus de douceur. Avec le 5 de Gabriel, parfois, on est un peu plus acéré, un peu plus dur en parole aussi. Faites attention avec ça. On vous dit qu'il y a un problème peut-être que vous rencontrez, mais qui peut se résoudre. Se résoudre. On ne vous donne pas de solution ici. On vous dit simplement que si ça vous parle, que c'est quelque chose qui n'est pas irréalisable, ce que vous appelez votre problème, ce qu'on envoie ici, ou ce qu'elles appellent le problème. OK? Je vous fais le message, à vous de mettre ça dans votre situation, si ça vous rejoint ou non. OK? Ensuite, on revient ici au 28. On parle de « Je me respecte en apprenant à dire non avec doigté ». Ici, c'est une nouvelle habitude qu'on prend. C'est 28 donne 10 qui revient à 1. On débute quelque chose. « Je me respecte en apprenant à dire non avec doigté ». J'apprends à dire non aux choses que je ne veux pas. Gentiment, sans brusquer, sans nécessairement être désagréable ou brutal dans la façon de l'exprimer. On parle avec doigté, donc avec diplomatie, avec gentillesse, avec compassion. Et c'est inutile de vous mettre les gens à dos, parce que vous n'êtes pas d'accord, ou vous ne voulez tout simplement pas participer, quoi que ce soit les raisons, vous dites non. OK, non, c'est tout. Non, c'est une phrase aussi. Il y a une carte, je pense, à quelque part qui le dit. Vous n'avez pas besoin de vous répandre en raison ou en justifiant tout simplement ce que vous avez. C'est non, c'est tout. Ça ne me le dit pas. Trouvez-vous une façon de dire universelle pour pas nécessairement peut-être, vous connaissez un peu les gens autour de vous, voir un petit peu comment ils réagissent, de trouver quelque chose qui ne blesse pas. OK? Vous restez ferme sur votre position, mais vous ne blessez pas nécessairement les personnes. Ils vont s'habituer à un moment donné à ce que vous arriviez à dire non. Peut-être que c'est quelque chose que vous aviez beaucoup de difficultés nécessairement à mettre en marche chez vous dans votre vie. OK? Mais ici, on a pris une décision, puis on décide qu'on fait ça. N'oubliez pas, ça prend 21 jours pour prendre une bonne habitude. Ça en prend 3 pour en prendre une mauvaise. OK? Alors, je me respecte en apprenant à dire non avec doigté. Ici, on vous demande de lâcher les pensées obsessionnelles. On vous dit, si vous êtes obsédé par une personne ou une situation, on vous demande de confier ce dilemme à l'esprit ou à l'univers, mettez-le dans le contexte que vous voulez. Cela vous aidera à clarifier la situation, voire à la résoudre. C'est sûr que quand on décide pour une raison ou pour une autre, on a fait le tour, on a essayé de toutes sortes de façons, ça nous revient toujours dans le visage. Je veux dire, il y a un moment donné qu'il faut falloir lâcher prise. Hein. Mais lâcher prise, on fait ça comment? À un moment donné, en disant, écoute, prends ce fardeau-là, moi je t'envoie ça, j'envoie ce fardeau dans l'univers, c'est comme ça me reviendra. Moi j'ai été au bout de ce que je connais pour essayer de régler le problème, pour arriver à accepter d'avoir ça dans ma vie, parce que pourquoi les pensées obsessionnelles, j'ai toujours obsédé, veut dire par les mêmes choses.
C'est évident qu'il y a un manque de lâcher-prise à quelque part, mais pourquoi vous vous laissez toujours gober parce que justement par ces pensées-là? Pourquoi ça vous obsède à ce point-là? C'est peut-être une compréhension à comprendre aussi, quelque chose à comprendre aussi. Mais toujours est-il que dans les médias, pour vous donner justement une chance de le comprendre, de l'envoyer, de l'imaginer, parce qu'on parle toujours ici de visualisation, ici c'est facile à dire, ben, ah, envoyez dans l'univers, puis comment qu'on fait ça? C'est simplement en visualisant, mettez-le, je sais pas, imaginez-vous, vous l'envoyez, faites-vous votre propre scénario, votre propre film, pour justement justifier cette action-là, que vous prenez le problème à bout de bras et vous l'envoyez dans l'univers, mettez-vous une fusée, mettez-vous ce que vous voulez pour l'imager, pour vous donner la sensation, l'impression de ressentir à l'intérieur que c'est parti, puis ça va vous revenir, vous allez avoir un flash, un signe, une petite phrase, quelque chose qui va vous revenir pour vous donner le pourquoi, peut-être des pensées optionnelles, ou alors comment arriver, veut dire, à comprendre pour passer à autre chose. OK? C'est une façon de faire. On peut aller voir un psy aussi. C'est bien possible aussi. C'est juste un autre outil. OK? Le 8 de Gabriel ici. On vous dit ici une grande activité, des résultats soudains et instantanés, la communication qui est importante également. Et oui, parce qu'on parle ici d'émotion. Une grande activité parce que vous voulez changer beaucoup de choses à l'intérieur. Ça brasse au niveau de l'émotion d'ailleurs. Pas de façon négative, remarquez. Mais on s'aperçoit que ça fait de l'effet à l'intérieur de nous. On sent que ce qu'on a pu mettre en place de nouveau, on ressent à l'intérieur qu'il y a des petites sensations de malaise, mais on est capable de les identifier comme telles, en sachant très bien c'est parce qu'on introduit des choses nouvelles dans notre environnement, dans notre façon de faire, dans notre façon de penser, qu'on expérimente. Et ça, oui, ça déborde sur plein d'autres domaines de votre vie, évidemment, et même dans votre perception également. OK? Parce on tente de ne pas réagir de la même façon qu'on réagissait, étant donné que ça nous a mis dans des situations encore pires qu'à l'origine c'était. Alors, on essaie des nouvelles façons, on a pris des nouvelles résolutions, on a pris des tendances qu'on veut faire, on veut expérimenter des choses comme dire non avec doigté, au lieu d'envoyer carrément le monde se promener. Hein? C'est une façon plus gentille de le faire, qui est aussi efficace, sinon plus, efficace. Au moins, il n'y a pas de claque qui revient en arrière quand vous envoyez quelqu'un promener. Toujours est-il avec le 8 de Gabriel, une grande activité, donc ça bouge à l'intérieur de vous. Vous ne voulez pas rester dans vitam aeternam dans cette situation-là, parce que quelque part, ça vous force aussi à vous remettre en question. Donc, pour vous, ça devient à un moment donné presque malaisant. On vous dit que c'est pour ça que je porte mon attention sur mon potentiel créatif. Ici, on se donne le choix ici de voir la situation d'une autre façon. D'une autre façon, mais encore pire que d'une autre façon. Ben, pire, oh. Et oubliez le mot pire. C'est plutôt dans un désir de faire les choses un peu follement. Quand on parle de créativité ici, c'est qu'on ne voit pas, qu'on regarde d'ailleurs la photo, je pense qu'elle vaut 1000 mots quand on arrive à la décrire. C'est que c'est un personnage, oui, mais de totalement fantaisiste, la façon il a montré, d'une façon très créative, de montrer une silhouette d'homme, de femme, peu importe, d'être humain. Ici, avec des pierres. On a recréé un personnage ici, simplement avec des pierres. On y a été créativité. Si on regarde un peu les points d'assises, ça prend tout un équilibre aussi pour mettre certaines pierres, la façon qu'elles sont placées aussi. Hein? C'est du sport, là. OK? C'est un petit peu dans ce sens-là que je vous ressens quand on parle de grandes activités. Vous voulez vraiment changer à la base la façon que vous voyez votre vie. Vous en êtes rendu à ce stade-ci, moi, je dirais. Vous êtes rendu justement à un point de votre vie actuelle ou passé récent n'a plus le même attrait. Ça ne correspond plus à rien de ce que vous voulez. Ça devient même des moments de déprime, des moments de découragement parce que vous semblez qu'il n'y a rien qui bouge, mais en réalité, il n'y a rien à bouger. Vous avez fait le tour de votre jardin. Vous êtes maintenant à un stade où il faut vous ouvrir. Il faut aller voir un petit peu de l'autre côté de la clôture. Je pense que vous avez fait un chemin dans votre cours à force de faire le tour. Ça devient obsolète. Donc, c'est un petit peu ce ressenti-là que vous avez. Pas de vous sentir emprisonné parce que carrément, vous le savez que vous n'êtes pas emprisonné, mais c'est le fait justement, de toujours rabâcher les mêmes choses. C'est un petit peu dans ce sens-là que je le ressens. OK? Donc, je porte mon attention sur mon potentiel créatif. Je mets un peu de couleur dans mes gestes, de couleur dans mes pensées, de mettre un peu plus d'action, aussi un peu plus de fantaisie dans mes choses également, pour arriver à avoir une pensée qui est différente, qui est plus ouverte aux choses nouvelles, pas toujours être dans les mêmes couleurs. J'aime l'orange, tout est orange.
on veut plus se contenter de ça. On veut justement aller au gré de nos impressions, de nos intentions, de notre ressenti, de aller au gré. On veut aborder un petit peu notre vie d'un côté, je dirais, à la limite, un peu bohème. Donc, on veut se libérer un petit peu de tout ce qui nous retenait, de ce qu'il fallait faire et ce qui se faisait, ce qui se faisait pas. On veut sortir un petit peu de ce carcan-là ici. OK? On vous demande d'avoir confiance dans le timing divin. On vous dit ici, parfois le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite, selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Ici, c'est sûr, c'est jamais assez vite pour nous, hein? On est habitués. N'oubliez pas que c'est l'humain qui a inventé le temps, n'est-ce pas? C'est sûr que là, ça nous donne un point de repère en ayant du temps. Mais dans l'univers, il n'y en a pas de temps. Dans l'énergie, il n'y en a pas de temps. C'est une chose qui est totalement, veut dire, pas du tout de la même synchronicité, pas du tout de la même timing, pas du tout de la même énergie. C'est mettre quelque chose de très volatile, de très... qui n'est pas palpable, veut dire qui n'est pas concret, veut dire de mettre du temps, veut dire de mettre un temps, veut dire quelque chose qui n'est pas concret, alors qu'on ne voit même pas le temps. Hein? Êtes-vous capable de me dire le temps si vous le voyez comme tel? On voit les années qui passent, mais parce qu'on sait que c'est des années, on a décidé que c'était des années, mais bon. D'accord? Ayez confiance. C'est pas parce que oui, effectivement, vous avez fait des vœux, des demandes, ça ne bouge pas vraiment selon vous, en tout cas, du moins pas assez vite. Il faut comprendre, à quelque part, qu'il faut le temps. Il y a des choses, il faut que vous soyez prête à prendre aussi ce que vous avez demandé, hein, parce que ça peut impliquer beaucoup de changements que peut-être vous n'êtes même pas prêt à faire. C'est peut-être ce que vous êtes en train de travailler, justement, pour accélérer, sans vouloir accélérer le timing. Alors, il faut le penser de cette façon-là. OK? Même si par moments, ça peut être frustrant, et je comprends très bien. Alors, le 10 de Raphaël, ici, qu'est-ce qu'on vous dit? On dit l'amour et la grâce remplissent votre vie. On parle de relations harmonieuses avec les membres de votre famille, promesse d'un bonheur infini. Ici, le cœur est grand ouvert, ici. On est ouvert à tout ce que les gens à qui on tient. Ici, on parle de famille, mais ça peut être une famille ADN, mais comme ça peut être une famille de cœur aussi. Une famille on s'est choisie. Promesse d'un bonheur infini. Il y a beaucoup de choses que vous voulez changer dans votre vie, mais pas ça. Pour vous, ça, c'est votre stabilité, c'est votre référence, c'est très bien comme ça. C'est là que vous allez chercher une certaine, c'est presque votre ressource, on dirait, pas nécessairement, ça peut être un peu l'énergie aussi, mais bon, c'était pas le but. Mais n'empêche, c'est quand même, vous allez chercher un certain réconfort, dans justement les gens autour de vous que vous aimez bien. C'est peut-être pour ça, peut-être que j'aurais peut-être pas dû vous demander comment a été vos fêtes. Peut-être que vous étiez un peu seul. Toujours est-il que l'amour et la grâce remplissent votre vie. Donc, en principe, ce ne serait pas pour longtemps. Et on parle de relations harmonieuses avec les membres de la famille. Alors, c'est toujours un plaisir d'entendre de les nouvelles, etc., etc. OK? On continue avec « Je me fais confiance, ma vision est claire et mes actions sont justes. » Comme je vous dis, personnellement, vous êtes donné des traits de caractère, des façons de faire très, très claires. En vous disant que je me fais confiance, que ma vision est claire et que mes actions sont justes, vous reconnaissez, veut dire, à quelque part que les actions que vous avez faites sont faites selon ce que votre pensée à vous. Vous reconnaissez à travers les actions que vous avez faites. Bon, ça ne veut pas dire que vous avez toujours raison, on se comprend. Toujours est-il qu'ici, on est dans le rouge, on est dans l'action de la racine dont on est porté à l'action. On affirme et on confirme qu'on se fait confiance, que votre vision, elle est claire et que vos actions que vous faites sont justes par rapport à votre vision, évidemment. D'ailleurs, ici, on le voit, la personne se tient, même si elle est dans une position, pas nécessairement de se tenir droite, c'est qu'elle est portée vers l'avant, on la voit comme penchée vers en avant, vers l'action, vers ce qu'on veut atteindre, tout simplement. Même si, veut dire, on est un peu non, pas chambranlant, c'est pas ça que je veux dire. Un autre mot, s'il vous plaît. On est un peu mal assorti, je dirais, la façon que la pièce, vous regardez, la silhouette, elle est montée. C'est pas quelque chose, je veux dire, nécessairement d'harmonieux, même si dans le mélange, ça devient harmonieux. On passe à l'action avec les outils qu'on a sous la main, autrement dit. On n'attend pas d'avoir la pierre parfaite pour monter notre projet. On prend ce qu'il y a et on adapte, on ajuste. D'accord? On sert des outils qu'on a. On ne prétend pas qu'on ne peut pas le faire parce qu'on n'a pas le bon tournevis. Comprenez-vous? Voilà.
Je continue. Exploitez votre créativité. On revient un petit peu ici. Je porte mon attention sur mon potentiel créatif. On vous demande de laisser votre imagination s'exprimer. Il y a sûrement beaucoup de choses qui doivent sortir de votre imagination, cher ami. De toute façon, cher ami Cancer, vous êtes un signe d'eau également, qui est réputé, en général, l'eau pour la créativité. Ça ne veut pas dire que tout le monde sont des artistes, non? Mais on a tous une façon d'exprimer une créativité. Ça peut être effectivement, ça peut être du tricot, ça peut être de la poterie, ça peut être n'importe quoi. Laissez votre imagination s'exprimer. Restez ouvert à toutes les idées créatrices sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Autrement dit, on vous demande de garder une ouverture d'esprit ici pour essayer différentes choses. Avec beaucoup de créativité. C'est sûr qu'on n'essaie pas n'importe quoi, parce que sur Internet, on peut trouver n'importe quoi, là. Discernement et libre arbitre, hein, n'oubliez pas. Discernement surtout dans ce cas-ci. Restez ouvert à toutes les idées créatrices sur la manière de poursuivre un rêve ou de résoudre un problème. Essayez différentes techniques, selon ce que votre ressenti vous dit, pour essayer justement d'exprimer de façon créative ce que vous voulez atteindre comme but. C'est pas obligé d'être dans ce qu'on essaye de faire quelque chose. C'est pas obligé d'être toujours dans le sens... on est dans notre tête et puis il n'y a pas de joie, on est fixé sur notre but, et etc., etc. Non, on peut mettre de la créativité, un peu de joie, un peu de sentiment dans ce que l'on fait. Ça fait que les choses soient beaucoup plus faciles, tout simplement, et vous attirez aussi des énergies beaucoup plus faciles à recevoir aussi et à assimiler. OK? Alors voilà, mes amis Cancer, c'est pas mal ce que je peux vous dire au niveau de votre tirage. Je pense que vous êtes très décidés. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que je vais mettre comme phrase ici. Chose certaine, votre cœur a envie de chanter, je pense. Votre cœur a envie de s'exprimer ici. On n'a pas envie d'être dans la sévérité. Oui, on a pris des résolutions, on a pris des décisions comme nous concernant, mais même si on y tient, on veut pas nécessairement que ce soit, que tout soit terni, parce que moi, je veux faire ça comme ça. Ça permet vous êtes en mesure de le faire de cette façon-là parce que vous l'avez décidé, mais avec beaucoup d'amour, avec beaucoup de joie et avec beaucoup... On n'est pas là ici, on n'est pas dans une épreuve. OK? Donc, mettre un peu de joie dans vos résolutions aussi, de rire un peu de vous, rire un peu de la façon que les choses se passent. Avoir beaucoup de créativité quand vous pensez à quelque chose, de ne pas aller juste vous en tenir à ce que vous connaissez, mais d'essayer certaines choses pour voir comment vous les ressentez, voir si vous êtes à l'aise, si c'est quelque chose qui vous attire ou non, tout simplement. Et si ça ne vous attire pas, vous savez quoi faire. Hein? Bon. Alors, c'est ce que je vous dis. À un moment donné, on a besoin de cette fantaisie-là mettre dans votre vie un peu, malgré le sérieux de votre démarche. Parce que c'est sérieux ce que vous voulez faire. On ne vous demande pas d'en rire et de vous en foutre. Non, c'est pas du tout. On vous dit que vous êtes capable de vivre la situation avec beaucoup plus de légèreté. Ça n'empêche pas que vos actions sont quand même conscientes. OK? Alors voilà, c'est un petit peu dans ce sens-là que je vous dis ça. Alors, cher ami Cancer, on va aller voir maintenant la deuxième partie de votre tirage, c'est-à-dire les réponses à des questions. Oups, attendez, je vais enlever ça pour pas les mélanger. Voilà. Alors, nous avons une zoésite verte ici, un quartz rose et un œil de tigre ici pour juste identifier les cartes, évidemment. Alors, ce sont, pour ceux qui me suivent, ceux qui connaissent le jeu également, les réponses angéliques, ce sont des questions que c'est votre moment à vous. Alors, vous posez des questions que vous désirez avoir une réponse. Peu importe le domaine, c'est vous qui décidez. De toute façon, je n'entendrai pas votre question si des fois vous posez cette question-là. Non, je n'entends pas votre question. Simplement, comme je vous dis, de vraiment mettre des réponses très concises, parce que les réponses sont très concises. C'est souvent un mot, une phrase très courte. Il n'y a pas de dentelle, il n'y a pas d'explication, il n'y a pas d'interprétation non plus. Alors, c'est sûr que pour ne pas biaiser la réponse, je vous suggère de mettre une question vraiment, vraiment courte, vraiment concise, comme je vous dis, directe à ce que vous voulez savoir. OK? Si vous avez besoin de plus de temps, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause. Vous y reviendrez quand vous serez prêt à avoir les réponses ou la réponse tout simplement. D'accord? Pour ceux qui ont déjà choisi ou semblent avoir fait un choix, je vous laisse quand même 5 à 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider le choix que vous avez fait. D'accord? C'est parti, c'est à vous. Alors, cher ami, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi l'œil de tigre ici, la réponse à votre question est communiquée clairement. Il semblerait qu'il y a du flou dans votre question ou la façon que vous posez la question, peu importe, mettez-le en relation avec votre question, évidemment, pour qu'on puisse vous dire communiquer clairement. Il y a quelque chose qui n'est pas clair ici.
D'ailleurs, on le voit, il n'y a pas de... Il n'y a pas d'écho. Ceux qui ont choisi le quartz rose, la réponse à votre question est n'arrêtez pas. On vous dit arrêtez pas. Mettez-le dans le contexte de votre question, évidemment, parce que pour moi, c'est difficile d'interpréter. Je peux l'interpréter de différentes façons, évidemment. Ça ne veut pas dire que ça va être la vôtre. OK? Alors, la zoésite, ici, on parle de rétablissement. On parle que les choses se replacent tranquillement. On revient, je dirais, à la limite, à la normale, ou de mieux en mieux. C'est un petit peu dans ce sens-là que je la ressens. OK? Donc, rétablissement. Les choses reviennent dans le mieux. OK? Alors voilà, cher ami Cancer, c'est ainsi que se termine votre guidance, évidemment, pour la période du 3 au 9 janvier. Je vous remercie infiniment de m'avoir reçu chez vous. Moi, je vais vous souhaiter une semaine, c'est pas une semaine très... Ouf, je ne vais pas dire ça. J'allais vous dire, c'est pas une semaine très difficile. C'est pas vrai. C'est pas vrai parce que je veux dire, quand c'est notre situation, c'est pas toujours facile. Toujours est-il que moi, je le vois comme il y a des résolutions qui se sont prises. On prend les moyens pour faire ce qu'on veut aller chercher. Moi, ce que je vous suggère, ce que je vois dans votre tirage, c'est justement un peu plus de légèreté dans vos... Oui, vous pouvez être très, très, très conscient puis très décidé à faire certaines actions, mais d'amener autour un peu plus de légèreté pour vous sentir ça comme si c'était une punition, comme si c'était une labeur, on va dire, esclave. Je me sens que je vois avancer péniblement. Bon, mettre un peu plus de légèreté, un peu plus de beaucoup. Des fois, on vous parle de créativité, donc un peu plus de fantaisie dans la façon que vous faites autour. Même, comme je vous dis, mettre du rire aussi, de la joie dans votre tirage. Okay? C'est un petit peu ce que je vous souhaiterais, moi, cette semaine. Beaucoup de joie, beaucoup de rire, beaucoup de plaisir, même si vous restez très stable dans vos désirs, dans vos résolutions, puis c'est bien. C'est très bien. Mais c'est pas, vous n'êtes pas obligé de passer toute votre journée, il veut dire, sous cette humeur-là, de dire je lâche pas, je lâche pas, je lâche pas. Oui, effectivement. Mais un peu de fantaisie, s'il vous plaît. D'accord? Pour vous détendre un peu. Pour vous permettre de laisser certaines énergies arriver à vous aussi, peut-être parce que vous cherchez aussi des réponses. En dehors du fait que vous avez pris un premier abord, aux premiers abords, je vois qu'on a pris certaines décisions nous concernant. Maintenant, comment y arriver, c'est un petit peu là qu'est le flou. OK? Non, c'est pas vrai. C'est qu'à partir du moment que vous avez décidé d'avoir un certain comportement, de façon que vous voulez observer, comme on avait dit ici, quand on parle ici de respecter avec doigté, de vous faire confiance et patati patata, toujours est-il qu'ici, oui, ça c'est des choses que vous avez probablement déjà mis en place. C'est récent quand même assez. N'oubliez pas, c'est 21 jours pour prendre une bonne habitude, 3 pour en prendre une mauvaise. Toujours est-il que moi je vous dirais que je le vois comme si vous décidiez, mais ça n'empêche pas que je vois pas nécessairement beaucoup de mouvements en dehors du fait de vous affirmer finalement. C'est que là, maintenant qu'on on introduit une nouvelle façon de faire, qu'est-ce qu'on en fait? À quoi ça sert? À quoi ça va servir dans votre futur? Dans quel projet vous voulez lancer? Dans quelle chose? Oui, dans votre vie de tous les jours, j'imagine que ça commence déjà à se perpétuer, déjà à se faire ressentir. Mais si ici, on parle de projet, de passer à d'autres étapes, etc., etc., comment vous allez vous servir de cette nouvelle énergie-là? C'est ça qui est un peu flou dans vos cartes. Okay? Qu'est-ce qu'on en fait, finalement, de cette nouvelle énergie-là? C'est dans ce sens-là que je la ressens. OK? Alors, chers amis, je vous souhaite une superbe semaine, pleine de joie, de bienveillance, d'amour, de santé, de prospérité, de bonheur, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, chers amis Cancer, je vous souhaite une excellente semaine. Merci encore de m'avoir reçu chez vous. Alors, c'est maintenant le moment de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir, amis Cancer.